Je suis allée parler à des étudiants et résidents en médecine et j'ai compris que... Il y a une problématique au niveau de la valorisation de la médecine familiale. La médecine familiale, c'est une des spécialités parmi toutes les spécialités, puis il faut que 50 de notre cohorte aille dans cette discipline-là. Il y a tellement de spécialités différentes, c'est sûr qu'on ne va pas tous être passionnés de la médecine familiale. Et ça, je comprends très bien. C'est juste que ça fait quelques années qu'il y a environ 500 postes à combler au Québec. Il y a quelques 300 étudiants qui mettent médecine familiale comme premier choix de carrière. Mais pour combler les besoins, il faudrait au moins 150 médecins de famille de plus seulement dans la région de Québec. Et la pénurie n'est pas seulement locale, elle est à la grandeur de la province. C'est 1500 médecins de famille qui manquent au Québec. C'est un beau problème pour le ministre de la Santé, ça. Bonjour! Bonjour! Au cours des prochaines années, on augmente les cohortes d'étudiants qui vont entrer en médecine. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? On savait que le vieillissement de la population... Oui, ça c'est quelque chose qu'on a voulu corriger quand on est arrivé au gouvernement. C'était 800 médecins au total par année qui entraient à l'université. Mais nous, on s'est engagé à monter ça jusqu'à 1200 par année. On est rendu à presque 1100. Mais au-delà d'augmenter le nombre d'étudiants, il faut que ça leur tente de devenir médecin de famille. En ce moment, ceux qui finissent leur doctorat font le processus CARMS. CARMS utilise un algorithme reconnu mondialement pour jumeler les étudiants en médecine et les résidents à des programmes de formation postdoctorale au Canada. Ils vont postuler pour des programmes, donc ils peuvent postuler pour plusieurs programmes et en bout de ligne, ils vont classer selon leur choix, selon leur intérêt, certaines spécialités. Ultimement, à la fin de ce processus-là, il faut que la moitié des étudiants se rendent en médecine familiale, ce qui a été le cas au cours de la dernière année. Mais c'est seulement 36 à 40 qui placent la profession comme premier choix. Ce que je perçois, c'est que les étudiants n'ont pas nécessairement une connaissance juste ou ils ont une méconnaissance du rôle du médecin de famille. Puis ça, honnêtement, il y a un travail à faire. Est-ce que tu trouves qu'on a beaucoup valorisé la profession de médecine familiale pendant ton parcours scolaire? Bien, on l'a certainement pas dévalorisée, mais je pense qu'elle aurait pu être mise encore un petit peu plus de l'avant. C'est vrai qu'on n'est pas très informé au préclinique de ce que c'est de pratiquer la médecine familiale. C'est pas quelque chose auquel on est extrêmement exposé. Je sentais la préoccupation des étudiants de dire, au-delà du fait d'augmenter les cohortes, il va falloir qu'il y ait des médecins de famille qui nous enseignent. Est-ce que vous êtes là-dessus? Oui, il faut que les universités suivent, il faut que la formation soit là, etc. Il faut que les stages en médecine familiale soient appropriés. Fait qu'on est en train de le faire, mais ça prend un certain temps. Mais au-delà de valoriser la profession, la réalité reste à être améliorée. C'est certain que moi, quand j'ai eu mon application au CARMS il y a quelques années, on était sous l'ère Barrette. Il y avait quand même beaucoup de messages véhiculés que les médecins de famille, c'était eux la cause des problèmes en santé, puis ça a découragé certains de mes collègues d'appliquer là-dedans. Je pense qu'il y a un impact des différentes décisions politiques qui ont été prises dans les dernières années. Je l'attends sur le terrain, effectivement, on ne peut pas le nier. Donc, il faudrait un peu redresser le discours qui a été propagé dans la dernière décennie, si on veut, pour que le discours autour de la médecine de famille devienne plus positif et que ce soit une spécialité qui soit attractive pour les étudiants. C'est un effort, je pense, qui doit être fait de concertation entre les fédérations et le gouvernement. Puis ça, je me suis engagé à le faire.